On a créé cette section-là en 2007, donc il y a déjà 16 ans. Alors pour quelle raison? Vous êtes des passionnés? En fait, on était danseurs à la base, puis on a déménagé à Romilly en 2006, et puis il n'y avait pas de section folk, donc on s'est dit plutôt que d'aller à droite et à gauche chercher désespérément un atelier, on s'est dit qu'on allait le créer. On a poussé la porte de la MJC, ils nous ont très bien accueillis, et donc voilà, c'est parti comme ça. Et donc depuis le début, il y a combien d'adhérents à peu près chaque année? Ça doit varier? Oui, ça varie surtout depuis le Covid. En fait, avant le Covid, on était monté jusqu'à 40, 42, je crois que c'était notre maximum. Et là, depuis le Covid, on a repris un peu plus modestement autour de 25. Autour de 25 personnes. Donc là, l'idée de délocaliser les 2 premières séances, c'est aussi de faire connaître la section. Tout à fait. De se rapprocher un petit peu des gens aussi, parce que je pense qu'ils ne savent pas qu'il existe une section folk sur Romilly. Donc voilà, c'est une série, 2 séances d'initiation. On essaye de faire découvrir différents types de danse, faciles, moins faciles, comme vous avez pu voir. Et puis aussi l'idée d'annoncer aussi notre bal folk qui a lieu le 23 septembre à Mézières. Et qui est ouvert à tous. Qui est ouvert à tous, il y aura vraiment pour tout. Des choses simples, des choses moins simples, des explications, pas d'explications, mais l'idée d'un bal folk, c'est qu'on se met entre 2 personnes qui savent, et puis après on est emporté par la danse et la musique. Et donc par exemple, quel type de danse seront au programme du bal folk? Au programme, ce soir on a fait un andro, on a fait un sbrando, on a fait une bourrée de temps, là ils sont en train de faire un cercle circassien, tout ça sera au bal du 23.